Bonjour à tous. Je sais que le sujet est un peu arrivé en retard. J'allais le faire, mais j'avais oublié. Mais bon, il va falloir quand même parler des crèmes solaires, même si l'été se termine. Parler des crèmes solaires et de leur dangerosité. Dangerosité, bien sûr, vous allez me dire, qu'est-ce que cette bêtise? Encore ce paranoïaque qui va nous prendre la tête avec ces conneries. Crème solaire, on en a vendu 13,5 millions de flacons en 2005, certainement plus en 2006, 2007, etc. Et de toutes les manières, si c'était dangereux, ça se saurait. Moi je vais vous prouver que c'est dangereux très très vite et très simplement. Premièrement par les chiffres. Vous savez que en France, il y a tous les ans 80 à 90 000 cancers de la peau supplémentaires. 7 000 mélanomes par an en France. Ces chiffres doublent de mélanome, doublent tous les 10 ans. Et il y a 1300 morts par an dus à un cancer de la peau. Et ces cancers de la peau, bien sûr, ont comme étiologie, comme cause, le soleil entre 50 à 70% des cas. Donc à partir de là, moi je dis humblement que vos crèmes solaires, elles servent à rien. D'accord? Strictement à rien. Elles servent d'autant plus à rien qu'elles ont un effet protecteur, c'est-à-dire qu'on se croit protégé du soleil, et qu'est-ce qu'on fait? On s'expose plus. Donc ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est génial. Ça c'est la grande classe. Donc avant de commencer un petit exposé d'informations sur les crèmes solaires, je vais vous décrire une petite crème solaire Soltan, S-O-L-T-A-N, bébé Bombini. Voilà, vous faites un bébé, d'abord vous savez que c'est écrit bébé, vous savez que c'est interdit de mettre des crèmes solaires au moins de 6 mois, d'accord? Donc c'est quand même important et intéressant, mais ça ne semble pas intéresser cette boîte. Donc un petit tube, alors je vais vous expliquer juste ce qu'il y a là-dedans. Alors ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas moi non plus. Je connais quelques produits, mais le reste c'est... je ne sais pas pourquoi ils l'écrivent, hein, c'est écrit ingrédients, et après écoutez, eau, C12,15 alkyl benzoate, méthylène bis benzotriazoal, triazoïl, tétraméthyl butylphénol, glycérine, dioxyde de titane, octocrylène, disodium phényl dibenzimidazole tétrasulfonate, polyglycéryl 3-méthylglucose distéarate, diméthicone, polysorbate 20, C1836 acide glycolester, néopentylglycol dieptonoate, bis-éthyl hexyloxyphénol méthoxyphényl triazine, polyester 7, polysilicone 15, potassium cétylphosphate, décylglucoside, phénoxyéthanol, silice, gomme de xanthane, hydroxyde de sodium, tocophéryl acétate, vitis vinifera, huile de graines, acrylate vinyl isodécanoate cross-polymère, diméthyl oxazolidine, propylène glycol, tétrasodium EDTA, un chélaton extrêmement dangereux, ça c'est un poison bien sûr, mais dans votre peau, sur votre peau, c'est pas grave. Butylène glycol, Panax ginseng, extrait de Panax ginseng, sodium ascorbyl phosphate, aminométhyl propanol. Je viens de terminer. Je vous jure, c'est le même produit, hein. C'est le même produit, ça coûte 10 € ces cochonneries, hein. C'est du 50+, UVA. Donc, et un autre, il coûte 9,99 €, toujours de la marque Soltan, enfant Bombini, très haute protection, c'est en spray, hypoallergénique et ultra résistant à la peau. C'est ce qu'il y a décrit dessus. C'est effarant. Alors derrière, vous avez un genre de, comment on appelle ça, d'étiquette. Vous la tournez. C'est écrit que conditions d'utilisation, et il faut la tourner encore une fois pour trouver les ingrédients. Donc les ingrédients sont cachés, bien sûr. Alors les ingrédients, je ne pense pas pouvoir les lire, je ne pense pas avoir l'énergie
de pouvoir les lire, mais on va essayer quand même. Alors, dans celui-là, il y a quoi? Il y a eau, C12,15 alkylbenzoate, glycérine octocrylène, isotridécylsalicylate, butylméthoxydibenzoyl méthane, méthylène bisbenzotriazoal, métrométhylène butylphénol, éthylhexylsalicylate, polyglycéryl 3-méthylglucose dystéréate, C1836 acide glycolester, acrylate, octylacrylamide copolymère, bicétylhexyloxyphénol, blablabla, blablabla, blablabla. Là, à la fin, il y a du CI 1940 et CI 42090. Il y a une vingtaine de lignes d'ingrédients. Bon, déjà, on va faire appel un peu à la raison et à l'intelligence humaine. Nul n'est besoin ici d'avoir bac plus 15 ou 30 ou de faire je sais pas moi, Polytechnique pour comprendre qu'on ne peut pas, à aucun moment de la vie d'un être humain sur Terre, s'appliquer ce genre de produits chimiques sur la peau. Ça n'a aucun sens, chers amis. Aucun, absolument aucun. Donc revenons à nos crèmes solaires. Vous savez que les crèmes solaires, il y a deux types de crèmes solaires. Les crèmes solaires minérales, par exemple certaines crèmes solaires, on les appelle les crèmes solaires bio à l'oxyde de zinc. Mais bon, ça reste quand même, vous savez, pas bon, parce que l'erreur c'est de s'exposer au soleil. Donc c'est stupide de s'exposer au soleil. Toute l'humanité a évité le soleil, toute l'humanité, absolument toute l'humanité a évité le soleil, parce qu'elle savait que c'était un ennemi mortel, sauf aujourd'hui certains abrutis qui se jettent dans des lampes géantes d'ultraviolet. Il faut vraiment être stupide, mais vraiment, il faut vraiment avoir un grain dans la tête. Donc ça, c'est les filtres minéraux, soi-disant bio, mais bon, ça n'arrange pas l'affaire. Et les filtres chimiques, c'est ce que je viens de citer, c'est tous les produits chimiques que je viens de citer, qui sont extrêmement dangereux, et on va le prouver. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en cosmétologie, en France, la distribution, la vente d'un produit cosmétique n'oblige pas d'avoir une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. Pourquoi? Parce que soi-disant, on vous explique que le matériel, enfin le produit chimique que vous allez mettre ne va jamais passer la barrière épiderme-derme. Donc vous savez qu'il y a une membrane qu'on appelle la membrane basale et qui va faire le lien entre les cellules cornées qui meurent extérieures à l'épiderme avec les couches profondes du derme, et donc là on passe dans le sang, et à partir de là on peut tuer quelqu'un bien sûr avec un produit qu'on pose sur la peau sans aucun problème, puisqu'il va pénétrer dans le sang, sauf pour les cosmétiques, et ça rentre pas dans le sang. Donc c'est quand même assez extraordinaire cette tournure, cette entourloupe. Il faut savoir, pour prouver donc mes dires, qu'aux États-Unis, au Canada et en Australie, si je ne m'abuse, les crèmes solaires ont besoin d'une AMM. Donc les êtres humains qu'il y a aux États-Unis, au Canada et en Australie ne sont pas les mêmes que nous-mêmes, puisque pour eux, ils ont estimé que c'était une AMM. Bon, bref. Il faut savoir aussi, chers amis, qu'il est très important de savoir que, ayant fait un DU de cosmétologie, que les études de crème solaire se font, je le dis bien, écoutez-moi bien, c'est-à-dire le passage ou pas des UV, se font avec 1 millimètre d'épaisseur, d'accord, même 2 je crois, 2 millimètres d'épaisseur par centimètre carré. D'accord, c'est l'équivalent de 2 mg de crème solaire par centimètre carré, un truc comme ça. Donc c'est une épaisseur impossible, c'est-à-dire qu'il faut un tube entier pour couvrir le corps humain, qui fait à peu près un corps adulte, 1,9 mètres carrés pour un homme, 1,7 pour une femme, 1,3 pour les enfants selon leur âge. Donc ce sont des surfaces énormes, très importantes, il faut des quantités astronomiques. Bien sûr, on est très loin de ces quantités dans leur application quotidienne. Donc ceci n'a aucun sens. Donc l'effet donc de l'écran solaire est
est absurde, totalement absurde. Par contre, son effet dans la nature, déjà, il est prouvé. Hein. Il fait beaucoup de mal aux truites. Il empêche donc les microalgues vu la quantité astronomique de ces produits qu'on trouve dans les eaux de baignade, ils empêchent les microalgues de recueillir les UV qui sont nécessaires donc à leur vie, et ce qui fait beaucoup de mal aux coraux, hein, aux récifs coralliens, et qui produit leur blanchiment. Voilà, ça c'est quand même très important, c'est capital. Enfin, mais bon, bref, ça n'intéresse personne. C'est impressionnant. Donc ça c'est l'effet sur la nature. Maintenant, parlons de l'effet sur l'homme. C'est très intéressant, très intéressant, parce que comme je disais tout à l'heure, comme on nous explique que ça ne rentre pas la barrière dermique, donc ce n'est pas un médicament. Sauf que moi, il faut qu'on m'explique comment, quand on met un patch nicotinique, comment se fait-il qu'un centimètre, 2 cm carrés de patch permet à la nicotine d'entrer dans le sang et de faire l'effet qu'elle doit faire. Et là, on se badigeonne, on se tartine d'un produit extrêmement toxique, et ça passe pas la barrière dermique comme par magie. Hein. Eh bien, chers amis, détrompez-vous. Détrompez-vous, et détrompez-vous beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est pas compliqué. Les crèmes solaires créent des cancers, ça a été prouvé. Une équipe de scientifiques suisses à Zurich a prouvé l'activité œstrogénique de certains filtres UV qui causent donc aussi des cancers, et ainsi que des troubles du développement sexuel, donc de l'appareil génital et du cerveau, hein, chez les nouveau-nés. C'est quand même assez intéressant. Et bien sûr, il passe le lait maternel. Donc, s'il passe dans le lait maternel, ça, alors là, c'est pas compliqué, les amis. C'est pas compliqué. Il y a une étude sur 42 femmes enceintes qui a été réalisée. 41 d'entre elles avaient un lait maternel contaminé par ces substances chimiques. C'est clair. Donc si ça passe le lait maternel, ça veut dire que ça passe le sang. Si ça passe le sang, ça passe la barrière placentaire. C'est clair, net et précis. Donc l'eau est polluée, le sang est pollué, tout le monde est pollué. Il faut savoir, bien sûr, comme j'en parlais dernièrement dans la médication passive, que les centrales d'épuration des eaux ne sont pas équipés pour filtrer ce genre de produits, ça va de soi, hein. Vous croyez quoi? Il ne manquerait plus que ça. Donc c'est du poison qu'on retrouve dans le lait maternel, dans le sang des êtres humains. Et après on se demande pourquoi tout le monde est malade, pourquoi il y a 90 000 cancers annuels de la peau, pourquoi tout le monde va mal, c'est tout, c'est aussi simple que ça. On en retrouve aussi dans le poisson, hein, vous le savez, comme le mercure bien sûr. On retrouve donc ces produits toxiques des crèmes solaires dans le poisson que vous allez manger. C'est bon tout ça. Tout ça est excellent, tout ça est... laisse vraiment présager un avenir radieux, un avenir sublime, qui franchement qui fait saliver. On est content de vivre cette époque. On est vraiment content de vivre cette époque. Donc qu'est-ce qu'on comprend par là? Moi j'ai un ami, ses enfants, il leur met leur petite tenue, hein, leur petite genre de combinaison de plongée noire qui va jusqu'aux avant-bras et aux cuisses. Hein, les petites elles ont ça. Et ça c'est une protection. C'est la seule protection au soleil. C'est une protection physique, mais le tissu, pas du dioxyde de titane ou je ne sais quelle autre molécule chimique, nanoparticule, qui va pénétrer dans la cellule humaine. Ça c'est stupide, ça c'est stupide. En plus, vous allez acheter ces produits à des prix astronomiques exorbitants qui ne les valent même pas, et vous allez les mettre vous-même à vos enfants et à votre propre corps. C'est intéressant, c'est très intéressant. Tout ça pour faire bronzette, pour être joli, hein, pour faire le malin, pour faire croire qu'on est parti en vacances, qu'on s'est amusé. C'est rigolo quand même, c'est rigolo pour ça, risquer tant de choses, malformation de l'appareil génital, malformation du cerveau, des cancers, c'est quand même assez hallucinant. Et tout ça bien sûr pour aller se faire vieillir sa peau plus vite,
Hein, ça c'est un paradoxe de la société de consommation moderne et de la société de la jeunité aiguë purulente, c'est-à-dire la promotion de la jeunesse. Donc on va aller se faire vieillir sa peau, se faire flétrir sa peau, parce que c'est le soleil, c'est le pire ennemi de la peau bien sûr. Donc on va se faire flétrir sa peau plus vite pour encore acheter plus de crèmes chimiques hydratantes qui sont incapables d'enlever quelques rides que ce soit, hein, ça se saurait si ça existait, quel que soit le prix de la crème, ce ne sont que des crèmes hydratantes. Qui dit hydratante dit eau, donc balancez-vous le dos sur la figure, ça ira beaucoup plus vite et ça coûtera moins cher. Donc voilà, donc on voit des gens qui accourent sur les plages pour se détruire en croyant les industriels dégénérés qui sont là que pour le fric. Le chiffre d'affaires en 2005 était de 190 millions d'euros de crème solaire, c'est quand même assez impressionnant. C'est des chiffres d'affaires assez intéressants, c'est comme la vaccination, hein, c'est des milliards d'euros par contre à ce niveau-là. Donc on les croit, et on va croire bien sûr les dermatos qui sont eux-mêmes payés par ces grandes entreprises de fabrication de cochonneries, et qui vont vous dire mais non, ça craint rien du tout, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre tous ces produits en quantité, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune répercussion sur la nature, absolument aucune. Votre peau sera protégée, écran total, hein, écran total, vous vous rendez compte, vous savez que ça a été interdit ce terme. Ce terme a été vendeur pendant des décennies, maintenant il est interdit parce que ça n'existe pas un écran total. Le seul écran total c'est l'ombre, c'est une toiture, un mur, ça c'est un écran total. Mais certainement pas une pommade que vous allez vous mettre sur la peau. Et au passage, si vous ne croyez pas, hein, si vraiment vous êtes entêté, vous croyez que je suis fou, vous croyez que j'abuse, que je suis parano, mais vous savez, c'est pas compliqué, il fait encore chaud, il y a du soleil. Mettez 3 kilos de cette crème, mettez-la, passez-la bien, frottez-la bien, et mettez votre bras au soleil pendant 3 heures, hein, de 11 heures à 2 heures. Et on verra si votre écran servira à quelque chose. D'accord ? Il faut savoir aussi que les cancers que l'on va avoir étant adulte dépendent et sont beaucoup de la dose de soleil qu'on a reçue quand on était petit. Donc de grâce, protégez vos enfants de cet ennemi que l'on appelle le soleil. Si les Touaregs dans le désert, ils se couvrent absolument tout, ne laissant paraître que le regard, que les yeux pour se diriger, c'est qu'il y a une raison pour ça, c'est que c'est utile, chers amis. C'est utile. On ne fait pas ça par hasard. C'est pas, on se couvre. Sinon, il serait en short, comme à la plage. Mais là, il brûlerait vif. Vous voyez, comme une omelette sur une plaque, sur du feu. Donc tout ceci n'a aucun sens, franchement aucun sens, parce que c'est fatigant. Les chiffres de santé publique sont effrayants, 90 000 cancers annuels de la peau, 7 000 mélanomes, des chiffres qui doublent tous les 10 ans, et 1300 morts. Et tout ça, 50 à 70% dû au soleil. Donc, que va-t-on dire, hein ? Quel est le résultat de la protection dermique de ces crèmes chimiques dont l'énoncé des ingrédients ne peut qu'avoir un seul effet sur la peau, c'est de créer une chair de poule. Voilà, c'est tout. C'est le seul effet que peut avoir ces crèmes solaires, c'est de vous faire une chair de poule. Donc je vous conseille vivement de ne pas en mettre. Si vous aimez le soleil, mettez-vous à l'ombre et profitez d'une journée radieuse. Mais vous mettez pas au soleil, surtout pas les peaux blanches, ça c'est encore pire, surtout pas les peaux blanches, qui sont encore beaucoup plus fragiles. Et soyez raisonnables, vraiment. À très bientôt.